Bonjour chers amis téléspectateurs, merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Baccalauréat session de juillet 2020, 95 404 candidats, dont 35 049 filles, planchent dès ce jour. Le quotidien Le Matin publie l'information chiffre à l'appui. Le journal ajoute qu'ils sont repartis dans 137 centres de composition. Tout ceci en tenant bien sûr compte des mesures barrières. Sur le même sujet, Libération à sa manchette précise que le gouvernement tient au respect strict des gestes barrières. Les 4 vérités, Nord-Sud quotidien, la Tribune de la capitale font également part de la même information avant de conclure que c'est Huogbe qui est retenu pour accueillir le lancement officiel des épreuves. L'actualité relative pendant ce temps à l'invalidation d'un siège de la FCBE à Parakou suscite toujours des réactions. La main invisible vient de notre parti, affirme le conseiller Ousmane Traoré à la manchette du quotidien Le Matinal. Selon le quotidien La Tribune de la capitale, les FCBE se font harakiri vers une alliance contre nature entre FCBE, BR et UP à Parakou, se demande le quotidien L'Affiche du jour. Puisque détaille le Canard, le parti FCBE a perdu la majorité absolue au sein du conseil municipal de Parakou. Un coup de tonnerre, selon le Canard. Matin Libre ce lundi présente à sa manchette les possibles schémas qui s'offrent au FCBE après la décision de la Cour suprême. Un dossier qui livrera son verdict dans quelques jours. Autre actualité ce matin, Nord-Sud quotidien nous apporte des détails sur la disparition du régisseur du COSLEPI. D'ailleurs, la décision des nouveaux membres du COSLEPI à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale démarre ce jour, écrit l'affiche du jour à sa une. Pendant ce temps, le gouvernement fait le point de la gestion de la crise sanitaire sur le terrain par les artisans avec leurs organisations fêtières. Le pays émergent ajoute que le Bénin compte désormais 31 décès et plus de 50 cas confirmés chez le ministre Romuald Wadaï, dont un mort. Toute comptabilité faite, Libération détaille que nous avons désormais un total de 1602 cas confirmés, 789 sous traitement, 782 guéris et 31 décès. Une nouvelle alerte est ainsi donc donnée, poursuit le Canard. Plus de la moitié des décès sont enregistrés dans l'Atlantique, rapporte Nord-Sud quotidien. Prudence donc et respect des gestes barrières. Mais à quand la constitutionnalisation du médiateur de la République? Interrogation de la Tribune de la capitale ce lundi. En attendant également la réponse, Talon lui ne doit pas dire non à l'appel du peuple pour la présidentielle de 2021, selon Jean-Baptiste Hunguet à la une du quotidien Le Matinal. C'est sur cette information que nous refermons ce matin la revue de presse. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Demain mardi pour un autre numéro.